Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que l'amour de Dieu, que la grâce de Dieu, que la toute puissance de Dieu qui dépasse toute intelligence des hommes et des anges, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission, la conférence hebdomadaire. La conférence hebdomadaire est une conférence évangélique. La Dieu a mis dans notre cœur pour décortiquer la Bible. Et tout comme à l'heure actuelle, nous sommes en train de décortiquer et rechercher les secrets et les puissances retrouvées à l'intérieur des psaumes. C'est le thème dont nous sommes en train d'étudier maintenant. Alors bienvenue avec nous. Merci parce que tu as été avec nous déjà depuis pas mal de temps, depuis pas mal de thèmes et des thèmes qui ont été déjà détaillés, déjà déposés sur notre channel. Et merci du fait que tu es déjà un membre abonné agrandissant la grande famille de ce ministère. Merci déjà d'avoir partagé des milliers et des milliers de liens. Merci déjà d'avoir connecté avec nous des milliers et des milliers de fois. À chaque fois que vous faites cela, eh bien vous êtes vraiment des gens qui font partie de la grande famille et qui veulent vraiment aider à agrandir ce travail. Merci pour vos partages. Alors qu'aujourd'hui, on va continuer avec le psaume 22. Toi qui as été là, toi qui étais là, si vous étiez là, dans l'étude du psaume 23, eh bien, une très belle connexion entre le fait avec le psaume 22, que le psaume 22, c'est la raison d'être. C'est la raison d'être du psaume 23. Le psaume 22 explique les moments de détresse du serviteur David. Alors que le psaume 23 expliquait là où il était et comment Dieu était avec lui, malgré qu'il n'avait pas compris dans le psaume 22, en disant « Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais dans le psaume 23, il a fini par comprendre. Dieu était avec lui. Dieu marcha avec lui et Dieu l'a aidé à traverser les moments qu'il appelait la vallée de la mort. Il a sorti et Dieu a dressé une table avec lui, pour lui, en face de ses adversaires. Donc il a fini par comprendre que Dieu ne l'abandonnait pas, mais Dieu était avec lui. Alors bienvenue, on va continuer aujourd'hui avec les versets, eh bien, les versets 10 jusqu'à 13. Bienvenue mesdames et messieurs. Bonjour chaque compatriote, bonjour chaque monde qui branche avec nous, bonjour chaque monde qui est connecté avec nous, ses amis Pao, conférencier Pao, évangéliste Pao, frère Ernst, Charles. Merci parce qu'on est là et merci parce qu'on est toujours là. Merci parce qu'on est connecté avec nous. Merci parce que l'on est connecté ou partagé. Et on partage bel travail ça. Ou même qu'il est avec nous depuis pas mal de temps. Depuis lorsque le travail ça allait commencer, et bien sous plateforme là. Capsule avec nous pas mal de thèmes et des thèmes qui déroulaient, qui détaillaient, qui décortiquaient. Et maintenant on a étudié les psaumes. Mais surtout, rechercher les secrets, rechercher les puissances qui gagnent dans le psaume. Merci parce qu'on est avec nous. Et merci parce qu'on est toujours avec nous. Merci parce qu'on est abonné. Ou vous faites partie de la grande famille de ce grand ministère que Dieu a mis dans notre cœur pour que nous capables de faire avancer la cause de l'évangile en bonne et due forme. Merci parce que vous intégrez dans le travail ça. Parce que vous branchez, parce que vous connectez, parce que vous abonnez. Parlez si vous pas abonné. L'offre dans des belles travail ça. Et sous mes oreilles, toute belle bagarre qui fait déjà, entrez sur Chanel là. Connectez dans Chanel là. Et puis vive toute belle émission, tout beau sujet, tout beau thème qui déroule déjà. Alors, on a étudié maintenant Psaume 22
mais nous t'avons fait psaume 23 déjà, mais nous avons expliqué qui raison d'être psaume 23 lui-même, il était déposé de cette manière. C'est parce que, eh bien, un moment, effectivement, qui était considéré comme la vallée de l'homme de la mort. Ça que nous étudions dans le psaume 23, verset 4. Nous avons détaillé, sous pour qu'on vive, à vivre dans le chanel là. À vivre le psaume 23 dans le chanel là, et puis venir comprendre raison psaume 23, pour qui ça, serviteur David, il était écrit psaume ça. Alors, bienvenue avec nous, amis pas nous. Bienvenue avec nous, et le chanteur pas nous, pendant la chercher secret et puissance qui est trouvé dans le psaume 22. On nous continue, honorer, puissance, nom Jésus. Honorer, puissance, nom Jésus, tout ça. Je vous laisse le temps de partager, je vous laisse le temps de connecter et je vous laisse le temps d'abonner. Et pas oublier, cliquez sur le pouce en haut. J'aime, like, pour même qui en anglais. Ou en anglais, subscribe. Ou en français, abonner, s'abonner. Jouer face à terre, ôter vie, pouvoir glisser et pouvoir les Seigneur, ôter vie, pouvoir glisser et pouvoir les Seigneur. Gloire mon Dieu, adoration mon Dieu, chapeau bas mon Dieu, libérité, louange. Gloire mon Dieu, adoration mon Dieu, chapeau bas mon Dieu, libérité, louange. Être choisi dans race d'Israël, nous-mêmes mon Dieu racheté. Bali, gloali, qui ban au ciel et couronner les Seigneur. Bali, gloali, qui ban au ciel et couronner les Seigneur. Bienvenue encore une fois, mesdames et messieurs, dans un moment panouan, dans un moment adoration panouan. On a honoré le nom du Seigneur. Pendant que nous avons honoré le nom du Seigneur, nous avons honoré le nom du Seigneur, et bien nous avons décortiqué la Bible. Mais oui, nous avons recherché les secrets, nous avons recherché la puissance qui est retrouvée à l'intérieur des psaumes. Et plus particulièrement à l'heure actuelle, c'est le psaume 22, donc nous sommes en train d'étudier ensemble. Merci parce que vous à l'écoute. Merci parce que vous acceptez pour que nous-mêmes, ça que bon Dieu mettait dans nous-mêmes, nous partagé avec vous. Merci parce qu'on vive les bons moments avec nous. Bienvenue les amis de Facebook, bienvenue les amis de YouTube. Merci à tous les super branchés. Partagez, mesdames et messieurs. Connectez et abonnez. Pas aller sans vous pas abonner. C'est m'zoli bon, oui dit bon. Les bagages là bon, ou partagez là. Alors, le psaume 22. Je vais lire, je l'avais lu déjà dès le commencement, tout le chapitre, mais je vais lire bien dès le début pour que nous capables de mettre nous dans le contexte, et puis nous avons été jusqu'à verset 13, côté que nous avons clôturé, je veux dire, à chaque jour, nous détailler des points et des points, des versets et des versets, pour nous capables de décortiquer, pour capables de comprendre, parce que nous avons cherché secret, nous avons cherché puissance, il faut que nous comprenions. Faut que tu comprennes. Et lorsque nous faisons étudier Sommio ensemble, on va aller vos côtés, on ne peut pas répéter Sommio pour répéter. Ou à l'heure actuelle, on ne peut pas répéter Psaume 23 pour répéter. Je qu'on a répété là, pour juste répéter, courir avec lui, et pour déposer. Non, on va entrer là-dedans, et pour comprendre. On va comprendre, le regarder Psaume là. Ça David a dit, et pour regarder tête pas, moment qu'on passe, moment du labeur qu'on passe, et puis comment bon Dieu faut sortir. Parce que des fois on dit, bon Dieu abandonné. Ou quoi pas abandonné. Ou quoi pas éloigné. C'est ce que David disait. Mais dans le psaume 23, le dicton changé. Le dicton a pris
vraiment un autre son. Lisons la Bible, le psaume 22, le 1er jusqu'à 13, côté qu'il n'a pas arrêté pour aujourd'hui. David commençait pour dire que dans, eh bien, le psaume 22, il commence à une question d'abandon. On va juste faire des rappels et puis on va entrer directement dans le près du jour. Y a-t-il du secret et la puissance qui est trouvée à l'intérieur du psaume 22, versets 10 à 13. C'est ce que nous allons faire pour aujourd'hui. David disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu de moi? Sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, j'écris le jour, et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai près de repos. Pourtant, tu es saint. Tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. J'écris à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils étaient près confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent leur bouche, la bouche secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dans le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dans le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Verset 12. Des nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. On va arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, aujourd'hui on va plus centrer sur 3 versets. Et les 3 versets que on va centrer là-dedans, eh bien, on va rapprocher vers dans le sein maternel, là, j'ai été sous ta garde. Dans le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi. Quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Que Dieu les bénisse. Sa parole. Merci notre Seigneur, merci notre grand Dieu, merci pour ce grand privilège que tu nous as accordé, eh bien pour apporter ta parole selon ta grande miséricorde. Et merci pour ta toute bénédiction que tu as mis en nous. Merci pour la formation que tu as mis en nous pour partager ta parole. Au nom du Père et du Fils, nous t'en prions. Amen. N'oublie pas, il y a pas mal de jours, il y a pas mal d'instants, il y a pas mal de moments qu'on a déjà commencé
à décortiquer ensemble le psaume 22. Et c'est ce que j'ai déjà fait, le rappel. Et vous savez très bien que les psaumes en général, et c'est vraiment écrit dans des contextes bien déterminés. C'était des contextes d'adoration, c'était des contextes de louange, c'était des récits, c'était vraiment des paroles bien inspirées par les hommes de Dieu. C'était des paroles inspirées par les hommes de Dieu et que dans le temps de synagogue, dans le temps des temps anciens, eh bien, ils adoraient ils adoraient avec eh bien, ce type de paroles, ce type de cantiques, ce type de récits. Ils adoraient avec, dans le temps de liturgique, eh bien c'était ça, liturgique juive, c'était ça. C'est avec des psaumes pareils, eh bien qu'ils adoraient Dieu. Tout comme aujourd'hui, on a des chants d'espérance. Aujourd'hui, on a eh bien, vraiment beaucoup d'autres artistes, beaucoup d'autres personnes que Dieu vraiment les a inspirés pour écrire, pour vraiment eh bien, préparer vraiment des beaux cantiques. Eh bien, c'est tout comme hier. C'était des cantiques pareils, des récits pareils. Qu'ils adoraient Dieu. Donc, c'était des poésies, mais en même temps, c'était des textes profonds. C'était des textes profonds. Donc, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, qui sont insérés parmi les 66 livres de la Bible, eh bien, qui sont là pour nous éclairer, qui sont là pour nous donner la force, qui sont là pour nous donner eh bien, la puissance dont nous sommes en train de rechercher. Et maintenant, nous sommes en train de découvrir des secrets, des tels secrets. Qui sait, qui aurait cru dans le psaume 23, il y a des secrets là-dedans. Il y a des secrets dans le psaume 23. Et si maintenant nous sommes en train d'étudier le psaume 22, c'est juste pour vous dire que pourquoi le psaume 23 était de cette manière. Pourquoi est-ce qu'il y avait vraiment un moment qu'on peut considérer comme un moment bien, de la vallée de l'ombre de la mort? Bien sûr que oui. Et est-ce qu'il y avait vraiment une table qui s'était dressée en face bien, d'un adversaire quelconque ou des adversaires quelconques lorsque David le disait? Bien sûr que oui. Eh bien, c'est parce que dans le psaume 22, le serviteur David était retrouvé dans une situation pareille. Ils étaient retrouvés au point qu'ils pensaient que Dieu l'avait abandonné. Et c'est pour cela que le psaume 22 commence de cette manière pour dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu éloigné? Pourquoi? » Donc, il avait compris que Dieu l'avait abandonné, Dieu l'avait éloigné. Et j'avais bien expliqué dans la dernière émission, dans la dernière conférence, j'avais bien expliqué que des fois, c'est pas parce que Dieu t'abandonne, des fois, c'est pas parce que Dieu t'éloigne. Mais si tu n'es pas en condition, si tu n'es pas vraiment dans une bonne disposition pour vraiment servir le Seigneur, si tu fais quelque chose de mal, bien sûr que le Saint-Esprit de Dieu peut t'éloigner, le Saint-Esprit de Dieu peut t'écarter. Quand tu fais quelque chose de mal, quand tu n'es pas dans une bonne condition de cœur, alors que tu es dans une position pour adorer, eh bien, il va falloir que tu adores en esprit et en vérité, et voilà que ton cœur n'est pas là. Tu fais peut-être pour autre chose, mais ton cœur n'est pas présent, ton cœur n'est pas disponible, eh bien, ou peut-être tu es en train de naître dans quelque chose de mal, dans la transgression et autres. Donc, le Saint-Esprit éloigne. Quand tu fais quelque chose de mal, le Saint-Esprit éloigne. Donc, David disait que Dieu l'avait abandonné et Dieu l'avait éloigné. Et j'avais expliqué, David n'était pas éloigné, David n'était pas abandonné, mais plutôt le secret, David était dans une école. Et pourquoi David était dans une école? David était toujours dans une école. Dans la bergerie, derrière les moutons, David était dans une école. Et c'était une école, eh bien, vraiment d'humilité, une école de sagesse. N'oubliez pas qu'il y avait d'autres grands frères qui étaient plus matures que lui, qui pouvaient bien faire la job. Mais pourquoi le plus petit?
Pourquoi c'était le petit dernier? C'était une école. Dieu l'avait appris de grandes choses. Et Dieu l'avait montré comment combattre. Comment combattre, même en face les animaux sauvages. Dieu l'avait montré tout cela. C'était une école. Et David va se retrouver dans une deuxième école. Et deuxième école, c'est ce que le psaume 22 explique. C'est la vallée de la mort. Pour une deuxième fois. Dans la bergerie, il s'était retrouvé dans la vallée de la mort. Parce qu'il faisait face avec des bêtes sauvages. Et maintenant, lorsque Dieu a choisi David pour être son serviteur, eh bien, qu'il va utiliser à plus haut niveau, David va encore passer dans une plus grande école. Une école à haute dimension, parce que là, maintenant, David était en train de préparer pour être, eh bien, le chef d'une nation. David, eh bien, allait traverser de guerre en guerre maintenant, pas avec les bêtes sauvages, mais avec des hommes de guerre, avec de l'armée des autres nations. Et le signe de la guerre s'était commencé face à Goliath. Et c'est là le roi, le premier roi d'Israël va commencer par comprendre qui Dieu a choisi pour être son remplaçant, pour remplacer lui à sa place. Une histoire qui n'était faite pas vraiment la joie. Une histoire qui n'apportait pas la joie à serviteur Saül. Et voilà la raison pour laquelle Saül va considérer comme l'homme, comme des personnes, comme des gens, parce qu'il avait une troupe d'armée pour soulever contre David, pour dévorer David, pour détruire David. Donc, Dieu ne l'avait pas abandonné. Bon Dieu pas abandonné David, mais bon Dieu qui mettait David dans l'école. C'était l'école que je peux considérer comme une école à deuxième niveau. Premier niveau, c'était dans la bergerie, face à mouton. Il faut apprendre à paître et apprendre à protéger et apprendre à lutter. Première école. Et deuxième école, mais David va en train de préparer maintenant pour être le chef d'une grande nation d'Israël. Et maintenant, avant d'arriver au pouvoir, lorsque nouvelle ça arrivait, le roi qui était au pouvoir à l'époque, c'était pas vraiment avec joie, c'est pas avec cœur content, et puis il recevait la nouvelle, ça dit, bon et fidèle serviteur, viens, remplace-moi. Non. Mais l'homme était devenu l'homme farouche, l'homme chimère, pour faire face à serviteur David. Ben, c'était une école. Et c'est là que David va le comprendre. Lorsque moment difficile, lorsque la vallée de l'homme de la mort vient dresser les vols, parce qu'il t'a couru devant la guerre de Saül, il t'a couru devant Saül, il t'a couru pour ne pas te dévorer, pour ne pas te déchirer. Là. Et nous parlons de que nous t'ai fait l'an dernier, à des dernières émissions déjà, côté que David Rivet, côté qu'il dit, mais si bon Dieu abandonne dans la condition ça, si bon Dieu éloigne dans la condition ça, hein? Si bon Dieu éloigné dans la condition ça, bon Dieu abandonné dans la condition ça, mais me rappelez que grands-parents yo te kon relé ou. Grands-parents yo te kon relé ou. Et lorsque yo relé ou te kon répond yo. Grands-parents yo te kon loué ou. Et dans louange, dans adoration, ou te kon répond yo. Voilà que je vous dis à ma fait. Ou pas répondre moi. Tu vois la différence que David fait. Ou pas répondre moi. David dans l'école là, mais David peut comprendre s'il non l'école, mais non l'école a une haute dimension, l'autre niveau de l'école. C'est le secret m'a cherché avec vous. Donc David peut arriver au côté que vous le dites que mes grands-parents te mettent confiance sur eux. Moi même tout me mettre confiance moi dans eux. Et c'est parce que me mettre confiance moi dans eux dans la bergerie. C'est et pas de force moi seulement, mais c'est confiance moi que me te maintenant ou qu'il faut te aider me lutter avec bête
sauvage. Et le voilà qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé avec les humains, mais les humains qui se comportent comme des lions rugissants. Donc, ouais, la vie de David, on pourrait faire similaire. Dans la bergerie derrière les moutons, bête sauvage était qu'on venait pour dévorer. Et David était qu'on campait, lui, à lutter. Donc on parle que David, on dirait que c'est quelqu'un qui était né guerrier. Un homme de guerre. Hein? L'inné guerrier. Donc un homme de guerre. Il était qu'on luttait, apprendre à lutter dans la bergerie. Et face à Goliath, nous te voyons comment que bon Dieu t'a aidé pour te sortir face à une guerre qui t'a supposé terrible pour Israël. Et même Saül, le grand guerrier, le roi, il était peu guerre ça. Mais David était campé, il était vaincu. Il était dit vainqueur. Et maintenant, David peut encore retrouver dans la guerre face eh bien, à Saül. C'est pas un guerre voulu, mais à cause du choix que mon Dieu t'a fait pour être capable de remplacer Saül, la guerre a été commencée. La guerre a été commencée pour David. Parce que Saül pas prend message là avec quelque temps et avec joie. Mais David dit, Seigneur, abandonnez-moi. Même qu'on a siégé en roi. Moi connais que vous siégez en roi. Moi connais que, eh bien, ou habitez au milieu de l'orange. Si grand-papa mieux, grand-maman mieux, yo te kon rele ou, yo te met confiance dans yo, là où te kon crier, ou te kon répondre yo. Mais oui, ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi. Et ils n'étaient pas confus. Ils n'ont pas retrouvé la confusion parce que ou te kon répondre yo. Mais je vous dis à moi-même, il paraît que moi-même retrouve dans la confusion. Et David se questionne en disant, qui suis-je? Je suis un ver. Je ne suis pas un homme. Je suis un ver. Je ne suis pas un homme. C'est tant que son petit ver de terre qui a roulé à terre, puis n'importe qui a passé le pile, le crabine, c'est pas grave. Je ne suis pas un homme. C'est comme le propre des hommes. Comme le mépris du peuple. C'est comme ça que nous considérons. Parce que l'aime ou pas répondre moi. L'aime crier ou pas attendre. Tout le monde qui aime. Il a moqué. Je suis devenu la moquerie du peuple. David avait considéré tête comme un rien. Parce que il fait appel à Dieu et Dieu n'a pas encore répondu. Des fois à l'école là qu'on demandait ça. Des fois à l'école là qu'on demandait ça. Et pour aujourd'hui, pour centraliser, eh bien, normalement les premiers jours, parce que tout s'était fait déjà dans les émissions du passé, nous parlons dans notre émission, on a suivi, on a vécu avec moi, eh bien, maintenant David est arrivé dans quelque part pour dire que, mais écoute, c'est vrai que je suis devenu le mépris du peuple, moquerie du peuple. Et quand il me voit secoue la tête, c'est comme si je suis un rien. C'est comme si je suis un rien. Il a parlé sous moi, comprendre, il a fait complot sous moi, il a pas, comprendre, fait petit pile d'eau, gros pile sous d'homme, il a fait tout ça qui est mal contre moi. Vous savez pourquoi? Une seule cause, une seule raison. Parce que David était un choisi. À cause d'un petit choisi, à cause d'un petit ouin. C'était une grande chose quand même. C'était un gros bagaille. Mais à cause de choix ça. David doit retrouver dans l'autre grande école. Là, il était fini peut-être. Il était dans le primaire. Là, dans le secondaire. Là, pour l'autre dimension. Et il va continuer à faire guerre, il va retrouver dans l'université. Donc là, avancé, David fait tout le temps dans l'école. L'école du Seigneur. L'école du Seigneur. Mais là, David finit parler de moquerie, parler de mépris, parler de l'opprobre.
comment que le peuple a considéré, le monde considéré, où elle était pas rien. C'est un choisi, hein? C'est un choisi, c'est un futur roi. Mais qui s'est retrouvé dans une situation pareille. Et David arrivé à quelque part pour dire, quelquefois il est important de recommander ton sort à l'Éternel. Quelquefois il est important, et David a pris un petit temps pour entrer en lui-même. Vous connaissez quelquefois, il faut qu'on prenne un petit temps. Après, fin parler, ou prier, et ou même après répéter des choses qu'on pas supposé répéter, et puis ouais que rien pour qu'on a fait, et puis au lieu de continuer à prier, arriver dans un moment, et pour poser, et pour entrer dans vous-même. C'est ce que David a fait. Non seulement il se rappelle, il a fait un rappel, de grands-parents, comment ils étaient, comment ils louaient, comment que ses grands-parents fait appel à Dieu. Et Dieu a toujours répondu, Dieu a toujours sauvé, toujours délivré. David entrait dans une sorte de rappel. Et puis il dit, mais il est important de recommander ton sort à l'Éternel. Ça retrouve là. Et ça va traverser à les rives côté. Il faut qu'on recommande à bon Dieu, recommander à l'Éternel. Il dit, mais oui, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera. Hein? L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Est-ce qu'on remet bon Dieu? Et si on remet bon Dieu, si on traverse un moment difficile, posez cette question. Est-ce que c'est aux causes? Est-ce que c'est erreur qu'on fait face à l'Éternel qui cause qu'on passe ces périodes difficiles là, ou bien est-ce que c'est dans l'école l'Éternel météo pour le est-ce qu'on a supporté ça comme venir? Est-ce qu'on a supporté bagay ça au monde là? Est-ce que rêve qu'on gagne, est-ce qu'on a aller là dans le vrai? Est-ce qu'on a poursuivre chemin ça? Est-ce qu'on a gérer bagay ça? Est-ce qu'on a diriger bagay ça? Il y a quelques fois qui arrive. Dieu t'a mis dans une école. Dieu t'a fait passer dans une école. Il y a quelques demandes que tu fais à Dieu. Ou quelque chose que Dieu veut te mettre là-dedans. Dieu, veut te passer dans une école. Ce n'était pas la volonté de David, mais Dieu avait choisi David. Mais en dépit de tout, Dieu a quand même passé dans une école. Recommandez ton sort à l'Éternel. Rappelle-toi, entrez en toi dans une bonne, d'inspiration. Un moment seul. Et pas plein seulement. Raconter seulement. Mais ils vont côté à parler à mon Dieu à deux. Qui parle seulement au moment de prière, mais au moment de consécration pour entrer à fond en l'Éternel, en se questionnant sur ce qui se passe, sur ce que tu traverses. Questionner. Oui, je me rends compte que je ne suis pas là-dedans. Je me rends compte que je ne suis pas trouvé là-dedans. Je me rends compte que bon Dieu t'es capable de sortir là-dedans. Côté ça, bon Dieu pas qu'à faire. Il est capable. Rien n'est impossible à Dieu, mais quelquefois Dieu accepte. Mais c'est pour voir ce que nous pouvons supporter, ce que nous avons demandé, ou supporter ce qu'il veut nous insérer là-dedans. Donc, David entrait dans lui-même, parce qu'il songeait, bon Dieu, pas là, qui siégeait en haut, en pleine adoration. Il songeait que bon Dieu, pas là, lui-même, il compte délivrer grands-parents, il a délivré le tout. Il seulement retrouvé dans une confusion. Grands-parents, ils ne pas retrouvé dans confusion, mais David s'est retrouvé dans une confusion. Parce que même bon Dieu que tu avais dans la bergerie, même bon Dieu que tu as choisi là, ce même Dieu est toujours là, car il est le même Dieu, le Dieu hier, le Dieu aujourd'hui et Dieu éternellement. Et pourquoi il fait appel à Dieu et Dieu n'a pas répondu, ou Dieu n'a pas encore répondu? Pour lui, il s'est retrouvé dans une confusion. En pile fois, nous retrouvons dans la confusion ça. C'est vrai que grand pile moquerie. C'est vrai que grand pile opprobre. C'est vrai que grand pile moment difficile.
si ce n'est pas la cause des méchants, si ce n'est pas la cause de la méchanceté des autres, c'est une école. Si ce n'est pas la cause du malin, c'est que Dieu accepte de te passer dans une école. Et des fois, on n'a pas fait rien pour ça, et pour retrouver dans ça. Dans le mot cri qu'on joue nous, on ne pas supposer la donne. Dans la période de probe qu'on trouve là, on ne pas supposer la donne. Dans la période difficile où on la donne là, on rend compte qu'on ne pas supposer la donne. Ou la donne. Et si on la donne, la vie c'est fait ainsi. On dirait que la vie c'est un combat, c'est le combat continu. Alors, continuez de combattre. Mais quelquefois, on va combattre. Quelquefois, qu'on arrive au côté pour dire, je vais suspendre le combat. Avec corps physique, je vais combattre de l'autre façon. En réfléchissant, en pensant, et pour avancer vers l'avant. En dépit de toutes sortes de moqueries au programme, eh bien, là où vous coupez tête, vous secouez tête, vous comprenez, vous secouez tête, vous comprenez? Faites un coup David. Hein? Faites un coup David qui rappelle en disant, dès le sein maternel. Hein? Dès le sein maternel. Mais côté mais c'est où t'aimais. J'ai été sous ta garde. David a entré dans lui-même. Donc peut-être qu'il faut qu'on entre dans vous-même. Ou pas plein. Faut qu'on entre dans vous-même. Il faut que tu te questionnes. Posez tes questions. Et puis rappelle. Même Dieu, ça va dire qu'il a abandonné là. Même Dieu, ça va dire qu'il paraît pour nous. Même Dieu, ça va dire qu'il éloigne là. Mais est-ce qu'il t'a toujours abandonné? Est-ce qu'il t'a toujours pas répondu? Il était qu'on répondait dans la bergerie. Il était qu'on balle force de la bergerie. Il était qu'on campait avec elle de la bergerie. Au point qu'il a fait choix de lui. Dieu était toujours avec lui. Mais ils étaient dans une école. Même songez les petits dans votre maman. Ou t'es protégé. Et vous avez pu comprendre quand l'enfant se retrouvait vraiment capnayé nos petites poches, nos bassins de l'eau. Et puis il mangeait là, il nourrit là, il protégeait là, il grandit là, il développait là. David se rappelle. Vous voyez le rappel? Je suis en train de vous faire comprendre dans le psaume les secrets et la puissance qui se dégage dans la parole de Dieu, plus particulièrement dans le psaume 22. J'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. C'est vrai que je me suis retrouvé dans une situation de confusion, mais tu as été mon Dieu dès le sein de ma mère. Déjà une protection, déjà une secours, déjà une sécurité. Et si tu as été mon Dieu, tu m'as protégé dans toute cette dimension-là, alors, pas abandonné, pas éloigné. Vous voyez, lorsque tu es un homme de Dieu, une fille de Dieu, tu es pour Dieu, tu peux recommander des choses à Dieu. Si et seulement si tu es connecté avec Dieu. Donc, tu as cette possibilité-là. David maintenant dit, Seigneur, que par exemple, pas de nos confusion. Il n'y a pas de qu'on trouvé dans cette situation ça. Alors, moi, recommander que, eh bien, qui est-ce qu'on est? Voici ce que tu es et ce que tu seras. Ne t'éloigne-tu pas de moi. Pas éloigné. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. La détresse est proche. Et il te retrouve dans vraiment détresse vraie. Les hommes de guerre avec épée à l'époque pour trancher David. À cause de tel choix, à cause de tel appel que Dieu a fait de lui, à cause de tel roi en quelque sorte. Seigneur, pas abandonné lorsque moment de détresse, eh bien, il est arrivé, il a venu. Pas abandonné, ou pas qu'on abandonné grands-parents, ou t'es qu'on a délivré grands-parents, ou t'es fait pour frère, ou t'es fait pour somme, ou t'es fait pour l'autre serviteur, alors fais pour moi tout.
Il y a quelque chose lorsqu'on est connecté dans le Seigneur, ou capable de recommander avec le Seigneur. Mais ça dépend de ta connexion, ça dépend de ta relation avec Dieu. La vallée de la mort, oui, c'était à cause de Saül. Mais pourquoi Saül était retrouvé de cette situation pareille, de cette condition pareille? C'est parce que Dieu l'avait choisi. Dieu avait choisi David pour remplacer Saül. Et Saül s'était dressé une vallée de l'ombre de la mort pour David. Au point que David n'avait pas de sommeil. Il ne pouvait pas rester dans une maison pour dormir. Il avait pris de sommeil. Il s'est plutôt retrouvé dans les champs, caché. Parce que vous voulez pour détruire, dévorer. Et dévorer comme les rouelles. C'est ce que David a dit. C'est comme des lions qui rougissent. Et vous savez que les humains, les lions, les bêtes sauvages, David était qu'on luttait avec bêtes sauvages. Maintenant, il y a qu'est-ce qui est considéré comme bête sauvage pour dévorer. Ce n'est pas bête sauvage réelle, mais c'est les humains qui s'est transformé en bête sauvage pour dévorer David. Pas éloigné, le Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Tu m'avais en sûreté. Tu m'as même mis en sûreté dès le ventre de ma mère. Alors aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation difficile que je peux rappeler comme des périodes de détresse. Et rappelez-vous que la Bible dit « Invoque-moi au jour de la détresse ». Si tu as une connexion avec l'Éternel, eh bien, tu peux invoquer le nom du Seigneur dans les moments de détresse. La Bible dit « Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai ». Ça prend le dépend de connexion avec l'Éternel. Ça prend le dépend de rapprochement avec le Seigneur. Ça prend le dépend de qui gens ont observé le Seigneur. Ce n'est pas qui gens que ou une relation sentimentale avec quelqu'un, mais avec Seigneur. Le Seigneur dont David a décrit qui il est. Lui qui siège là-haut. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse arrive. Ou qu'à recommander à l'Éternel. Ou décrire mon Dieu. Ou reconnaître qui est mon Dieu. Ou qu'on saleté qu'on fait. Ou qu'on sale qu'a fait. Ou qu'on sale capable toujours faire. Et rien n'est impossible à l'Éternel. Alors Seigneur, si rien n'était possible à toi, tu as l'habitude de délivrer, eh bien, les peuples de Dieu, les grands serviteurs, dans les moments de détresse. Alors aujourd'hui, je me suis retrouvé dans un moment de détresse, dans une situation de détresse. Je t'évoque. Ne t'éloigne pas de moi. Je t'appelle. Réponds-moi. Ne m'abandonne pas. Pour que faire capable de faire une grande recommandation, ça, avec force, avec courage, avec puissance, il faut que tu connectes. Il faut que tu aies une connexion dans le Seigneur. C'est vrai, vous êtes capable de voir. Vous êtes capable de moquer. C'est vrai que lorsque vous avez envie de dévorer. C'est vrai que lorsque vous avez secoué tête. Parce que vous ne rien. C'est vrai lorsque vous avez son petit mot sur vers de terre qui est à terre. C'est vrai. C'est ce que David a dit. Ça capable de briver. Oui, ça capable de briver. Parce que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Qui? Les justes. Qui? Les justes. Et proverbe que là qu'on dit, malheur là, pas seulement tomber sous pied bras. Maladie, elle va tomber sous pied bras. C'est sur les humains tomber. Le malheur atteint souvent les justes. Mais regardez bien la provision. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Malheur qui arrive, problème qui arrive, détresse qui arrive, situation difficile qui arrive, moment de misère qui arrive, moment la vallée de la mort qui arrive, et est-ce que la privée assez souvent lui arrive par quelconque chose, et qui est-ce qui parle en arrière de lui? C'est une quelle personne, c'est une tierce personne que le malin pourra entrer dans le cœur et puis il pourra utiliser
pour capable soulever contre vous. Lorsque vous voyez le mal, Dieu n'est pas l'ami de mal, Dieu n'a pas créé le mal. Mais vous savez très bien que l'ennemi, lui, il a toujours inséré dans le cœur de quelqu'un pour manifester le mal, pour procurer le mal. Et vous savez quelle raison que, même si vous êtes homme de Dieu, même si vous êtes une fille de Dieu, même si vous avez vraiment une très bonne relation avec Dieu, toujours dans ceci, dans cela, impliqué dans ceci, dans cela, président ceci dans un ministère, président ceci dans un ministère, même si vous avez toutes sortes de titres dans des ministères quelconques à l'intérieur de grands ministères, Lucifer peut toujours t'utiliser. Et vous savez quelle raison? Parce que il a trouvé une fuite quelconque en toi. Le journaux passe pour le passé, qui fait ses rôles utilisés pour capable soulever contre un frère, soulever contre une soeur. Vous savez, dans le temps passé et jusqu'à maintenant, il y a des pneus qui utilisent des chambres ou des ballons de vessie, des ballons de football qui utilisent des vessies. Couverture ballon, ou bien pneu, ou bien caoutchouc, couverture à ces caoutchouc mais à l'intérieur. Bien avant, c'était des chambres qui étaient à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, il y a une bicyclette utilisée des chambres en arrière ou à l'extérieur, nous avons caoutchouc, nous avons pneu. Mais en dedans, il y a une chambre. C'est chambre qui garde l'air. C'est les mêmes qui à l'intérieur de caoutchouc ou bien de pneu et puis leur gonfler. C'est les mêmes qui reçoivent l'air là. Et puis lorsqu'on roule les bicyclettes là, lorsque la roue ça roule très bien, eh bien on est en train de rouler sur de l'air. Mais gardé, bien fermé, bien sécurisé par dans une chambre. Fermé dans le caoutchouc. Fermé dans le vessie du ballon. L'on shooter ballon, taper ballon, ou elle monter très haut, bel football à jouer, bel soccer à jouer. Donc, mais c'est avec de l'air, on est en train de jouer avec de l'air. Mais automatiquement, il y a une fuite, vessia piqué quelque part. Yon clou, yon vis quelque part, caoutchouc a piqué quelque part, et puis qu'il soit passé, il était rempli d'air, et puis, puisque il y a fuite, un petit trou quelconque, et puis l'air capable d'entrer et l'air capable de sortir. S'il était rempli d'air, et après fuite ça, l'air a sorti. De puissance que le gagné, les vins a perdu jusqu'à ce que caoutchouc a venu retrouver sous jante. Jusqu'à ce que caoutchouc a capable de venir retrouver sous jante. Alors faites très attention, mes frères et sœurs. Faites très attention, les hommes de Dieu, les filles de Dieu, les serviteurs, les justes. Faites donc très attention. Lorsque, le malin t'utilise, lorsque le malin vous utilise, c'est parce qu'ils ont trouvé, c'est parce que le malin a trouvé une sorte de fuite en toi. C'est pour ça que le espace pour l'entrée, lorsqu'on a une connexion avec l'Éternel, lorsqu'on a une relation avec l'Éternel, ou qu'on le serré avec l'Éternel, mais pas d'espace pour fuite. Lorsque toute action a posé, c'est des actions que vous semez le fruit de l'esprit, attendant que vous recevrez ce qu'on appelle, le fruit de l'esprit, parce qu'on récoltera ce qu'on a semé. Mais si, par exemple, vous semez ce qui a rapport avec la chair, la Bible dit, si on sème l'esprit, on va récolter l'esprit, le fruit de l'esprit. Mais si on sème la chair, tout ce qui a rapport avec la chair, on va récolter les choses qui ont rapport avec la chair. Lorsque il y a fuite dans nous, ou un réseau quelconque, il y a une fuite de chaque personne qui observe les seigneurs. C'est pas commune, malheureusement, parce que le salut est personnel. Le salut est personnel. Chaque personne est unique et chaque personne qui a peut-être une occasion d'avoir le Seigneur dans son cœur, il y a une relation directe avec Dieu. C'est ce qui explique le salut est personnel. C'est vraiment personnel. Même si nous rencontrons ensemble pour nous adorer,
Nous rencontrer ensemble pour nous fraterniser. C'est ça, rôle pas nous qui fait que nous rencontrions ensemble pour nous adorer. Nous venons pour fraterniser. Nous nous mettons en commun nos voix des cantiques, par des cantiques d'adoration et de louange, pour offrir à notre Seigneur dans une voie commune. Mais cependant, chacun de nous représentant une sorte de temple pour le Seigneur, parce que le salut est personnel. Si notre relation est bonne envers Dieu, eh bien l'affaire va rouler bien. Si notre relation n'est pas très bonne, ça va rouler pas très bonne. Si notre relation n'est pas bonne, ça va rouler pas bonne. C'est ce que, vraiment, c'est comme ça on va retrouver le résultat. On récoltera ce qu'on a semé. Alors, semer de bonnes choses. Semer de bonnes choses pour récolter de bonnes choses. Semer de bonnes actions pour recevoir de bonnes réactions. Assez souvent, nous nous prêtons le droit sur les réactions. Nous avons oublié les actions. Nous nous prêtons le droit sur les réactions. Nous voyons les réactions, nous parlons des réactions, mais nous ne voyons pas les actions. Nous avons oublié les actions. Une mauvaise action peut être considérée comme une fuite. Et dans cette fuite-là, Lucifer hante. Dans cette fuite-là, le malin hante et il dépose dans ton cœur. Alors que dans notre cœur, dans le cœur des justes, tu as supposé que le Seigneur qui l'a, l'Esprit qui l'a, Jésus-Christ là. Et puis l'Esprit lui-même l'a guidé, l'a dit à gauche, l'a dit à droite. Et ça fait qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, chaque fois qu'on entre dans un mode de transgression, chaque fois qu'on entre dans un mode de haine, chaque fois qu'on entre en mode de malin, et puis on voit que l'Esprit du Seigneur écarte. Et puis il quitte place pour la chair bambilée, il quitte place, eh bien, pour le fruit de la chair, les poser de toute action que nous avons posée, qui semblait avec les actions du monde. Toute action qui semblait avec action du monde, même si nous voyons que nous réunis pour le Seigneur, dans le Seigneur, assez souvent, eh bien, c'est fuite. Parce qu'il y a fuite, il y a erreur, il y a de transgression, il y a de colère qui a manifesté, et puis je ne sais pas, il y a de orgueil qui a manifesté, il y a de rancune, il y a de jalousie, bref, il y a de l'hypocrisie qui a dégagé. Tout ça, c'est des fuites qui permettent à ce que Satan entre et puis il prend place, il installe dans le cœur. Et vous voyez que c'est toujours homme de Dieu, c'est toujours fille de Dieu, c'est toujours le même serviteur, c'est la même servante, mais action yo pas action monde qui en Dieu. C'est ça que des fois là, nous venons dans des situations difficiles et nous dit que bon Dieu abandonne nous. Il n'est pas abandonné nous, mais fuite yo, erreur yo des fois qu'on cause que eh bien yo permet à ce que aussi de bagaille mal cap passer. Et des fois si c'est pas fuite yo, eh bien c'est parce que si nous avons traversé des moments difficiles, qu'on est que sinon l'école. Posez peut-être nos questions, entrez en nous-mêmes, posez questions d'un coup David. Eh bien, c'est vrai que il y a quelques situations qui sont capables de considérer comme des vers, comme des moqueries, comme des périodes d'opprobre, comme des moments de détresse, comme des périodes très 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 difficiles, comme David s'était retrouvé. Mais cependant, si tu es connecté avec le Seigneur, si l'Esprit du Seigneur est en toi, parce qu'il t'a roint, amen. Si l'Esprit du Seigneur est en toi, parce qu'il t'a roint, ce qui veut dire que parce qu'il t'a consacré pour son service, alors marchez sur la ligne de l'Éternel. Et dans n'importe quelle situation qui arrive, ne réagis pas avec la chair. Pour la chair, puisse la chair égale la chair. Mais fais appel à ton Seigneur, tout comme David a dit. David recommandé. Il se rappelle qui il est. Il se rappelle où est-ce qu'il était dans le ventre de sa mère. Qui l'avait protégé, qui l'avait mis en sûreté. C'était le Seigneur. C'était le grand Dieu. Eh bien, Seigneur, pas éloigné. Même s'il y a moqué, pas éloigné. Même s'il y a couru ou dévoré, tant que c'est lion, pas éloigné. Moi, invoqué. Et comme parole l'a dit, invoqué. Et puis dans le jour de détresse, ou avec ou délivré. Alors, je comprends que David dit, Seigneur, viens délivrer. Pas abandonner. Viens délivrer, pas éloigner.
Vin délivrer parce que tu es délivré grand-parent. Ou fait miracle pour un pile monde déjà. Vin faire miracle ça. Vin faire miracle ça. Nous sommes en train d'étudier le psaume 22. Est-ce qu'on trouve déjà dans une situation de moquerie? Est-ce qu'on retrouve déjà dans des situations côté qui n'est pas pour rien? Est-ce qu'on retrouve déjà dans des situations côté qui est pour capette? Pour un tapis pied, tout le monde a marché sous lui. Est-ce qu'on retrouve dans des situations pareilles déjà? Et puis là, prier, les bon Dieu, pour bon Dieu capable de sortir dans la situation qu'on y a, et pour rendre compte que bon Dieu pas répondre. Est-ce qu'on trouve dans des situations déjà comme ça? Si oui, m'a dit un bagay. Le malheur atteint souvent les justes. C'est pas les injustes. Malheur pas arriver injuste la facile. Apprendre ça, je veux dire. Malheur pas arriver malin facile. Tout au contraire, le malin ou les injustes, la Bible dit, les injustes grandissent comme l'herbe. Ils grandissent vite, ils grossissent vite, ils progressent vite, ils opulent vite. Pas de problème, parce que pas pour Dieu, ils pas pour Christ. Bon Dieu va m'occuper eux-mêmes. Il pas détruit. Il pas détruit si vite. Parce qu'il faut le quitter là pour jouer délivrer. Faut le quitter là pour jouer sortir. Faut le quitter là pour jouer pas capet encore. Faut le quitter là pour jouer pas dans période de mépris encore. Faut le quitter là parce que pas dans au problème là tout le temps. Faut le quitter là parce que pas dans détresse là tout le temps. La quitter là. Pour qui ça? On a dans Somme 23. On allait dans Somme 23. Les David récit sorti, histoire que le raconter. Période de détresse, période de difficulté, période de moquerie, période de malheur. Période qui te fait sentir que bon Dieu a abandonné, le bon Dieu éloigné, il crié, bon Dieu pas attendre là. Et bien, l'elle est sorti. Et bien, dans le psaume 23, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ou est pour qui ça ne va pas il va détruire? Ou est pour qui ça ne va pas combattre? Ou est pour qui ça ne va pas combattre? Bon Dieu, pas courir combattre comme ça. Bon Dieu, pas courir détruire pour comme ça. Le malheur atteint souvent les justes. Mais la provision est déjà faite parce que la Bible dit. La Bible dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bon Dieu, pas abandonné. Ou crier c'est vrai, ou prier c'est vrai, ou lamenter c'est vrai. Il peut qu'on réponde, la répondre. Et pour le répondre, restez connecté. Si tu veux que Dieu réponde à ta prière, répond à moment de détresse, restez connecté. Restez connecté. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle qui est Dieu, qui t'avait mis en sûreté dans le sein de ta mère. Rappelle-toi, songez, rappelez ton coup David. Et puis l'offre se rappelle ça. Demandez pardon. Pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Parce que je ne t'ai pas là avant là, le pas de bon. Alors, je me trouve dans une situation difficile, ça, je me là, viens délivrer. Pas quitter seul. Pas abandonner. Pas éloigner. Je ne suis pas un ver. Je ne suis pas vraiment un homme de moquerie. Je ne suis pas vraiment quelqu'un quand on voit au sous qui était et puis m'a toujours été comme ça. Pas arrêter quoi que vous devez être là-dedans. Mais arrêtez quoi que vous avez sorti quand même. Arrêtez quoi que vous avez sorti quand même. Ou pas toujours rester dans soyer. Rappelez-vous bien. J'ai fait une connexion entre le psaume 23 et le psaume 22. Psaume 23, c'est déjà terminé avec cette conférence. Mais le rappel, donc le rapport entre le psaume 22 et le psaume 23, il y a un rapport très fort. Il y a un rapport très fort. Les moments de détresse de David dans le psaume 22 décrit, eh bien, pour la révéler dans le psaume 23, eh bien, lorsqu'elle sortit. Lorsqu'elle sortit. Et effectivement, les humains qui s'étaient retrouvés comme des lions rugissants, quand ils ouèlent,
yo ouvri gueule yo. Et puis ça au fait, yo envie dévorer, yo envie déchirer. C'est la vallée de l'homme de la mort décrit dans le psaume 23. Vous voyez la connexion? C'est la vallée de l'homme de la mort dont David explique dans le psaume 23. Mais malheureusement, bon Dieu pas quitté là-dedans vraiment. Bon Dieu pas abandonné vraiment. Bon Dieu te mettait dans l'école à une autre dimension. Bon Dieu te mettait dans l'école à une autre dimension. Alors, quelquefois, si on crie, on prie, bon Dieu pas répondre, posez-vous une question, est-ce que c'est pas dans l'école? Et si on ne pas passer classe là, ou capable, ou ne doit pas prendre l'autre niveau. Ou ne doit pas prendre l'autre level là. Ou ne doit pas monter plus haut. Son rêve, ou ne doit pas arriver là-dedans. Parce que des fois, les bon Dieu a testé pour être supporter son mandat. L'a testé pour être capable de kembe son sale pral ba ou. L'a testé pour voir que waouh, ou recommander ça, les baroul et puis qu'on a là ouais, est-ce qu'on peut gérer? Vous vous rappelez l'émission sur la bénédiction qu'il faut savoir comment eh bien aller chercher ta bénédiction du côté de l'Éternel. Faut qu'on aille chercher. Tu me trouves ça oui? Alors l'émission à vivre moment ça. Ou fin fait des mendios. Quoi apprendre à gérer. Et là, pour apprendre à gérer, est-ce qu'on peut gérer le vrai? Est-ce que David peut gérer la nation en vrai? Est-ce que David peut gérer la nation ça? Eh bien, nation ça, avant même que vous gérer, vous pouvez utiliser même peuple ça, même soldat ça, vous pouvez le faire lever contre eux. Est-ce que vous êtes capable de faire guerre avec eux? Est-ce que vous êtes capable de sortir de devant eux? Est-ce que vous êtes capable de sortir parmi eux? Est-ce que vous êtes capable de arriver dans une situation pour dire que je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel? David t'a raconté les œuvres de l'Éternel dans le psaume 23. Mais dans le psaume 22, il t'a raconté détresse, malheur, la vallée de l'homme de la mort. C'est ça le tapé. Alors, qui lion rugissant qui est nous? Qui lion chaque fois le haut et puis le rugit? Qui persécution qu'on gagne à chaque fois que on va nous lever pied, chaque pas qu'on fait, chaque petit pas de bénédiction qu'on fait, et puis lion grondé, lion rugit, et chaque mouvement qu'on fait, qui lion rugissant, qui persécution, qui attaque, qui combat, qui soulève contre vous, et qui même semblait avec la vallée de l'homme de la mort. Mais si vous connectez dans le Seigneur, si vous connectez dans le Seigneur, combat est long, combat est difficile, mais vous sorti quand même. Rappelez-vous bien, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à sortir dans les moments de détresse les plus difficiles dont vous êtes retrouvés. C'était votre serviteur Ernst Charles pour la conférence hebdomadaire, conférence évangélique qui se présente chaque samedi. On est en train d'étudier le psaume 22. Aujourd'hui, on est arrêté de verset 13. Et la prochaine semaine, la prochaine fois, on va continuer, comment David commence à venir considérer tête li. Malgré toute période difficile, malgré tout moment difficile, malgré tout temps, malgré tout moment de détresse, comment on peut le considérer tête li comme étant yon de l'eau qui calme. Ah oui, faut calme, faut sage. Vous voulez sortir? Connectez dans le Seigneur. Et puis reste sage. Reste sage pour capable raconter les merveilles de l'Éternel, tant que David t'a fait dans le psaume 22. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à sortir dans les moments les plus difficiles dont vous êtes retrouvés. C'était serviteur Ernst Charles. Parlez sans ou pas abonner. Parlez sans ou pas abonner. Et si vous remettez avec ça, connectez à travers ça. Si vous remettez avec ça, abonnez avec travers ça. Si vous remettez avec ça, partagez bel travail ça. Et puis, si vous avez du côté de l'île de Montréal, fait affaire avec Electronic Hands, les mêmes qui supporté belle émission ça yo. Du lundi au jeudi, rubrique conseil du jour. Chaque vendredi, booster évangélique, qui c'est émission adoration et de louanges. Et puis chaque samedi, la conférence hebdomadaire, conférence évangélique. Alors Electronic Hands, il évolue dans électronique et électroménager.
li vend laptop, desktop, et ou ordinateur de bureau, fait affaire avec elle. Bay message là avec aux amis, et puis la va acheter avec elle. Le acheter avec elle, ou prendre service avec elle, ou aider émission ça yo aller vers l'avant. Et lorsque vous baillez message là aux amis qui viennent habiter dans l'île de Montréal, qui besoin frigidaire, laver, sécheuse, besoin cuisinière, qui partent dans une maison pour un kit complet, ou contacter Electronic Hands, ou faire affaire avec elle, ou acheter avec elle, la bonne rabais, la belle livraison gratuite, et comme ça, on permet que le travail ça avancer vers l'avant. C'est même la supporter le travail là, ou même supporter le. Bail message là, ou peut-être pas, bail message là avec vos amis, de bouche à l'oreille. Honoré, puissance, non Jésus. Adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'humilité, louange, gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'humilité, louange, c'est pour tout le monde dans chaque nation qui était sous la terre, Babylonien comme plus grand chef et couronné Seigneur, Babylonien comme plus grand chef et couronné Seigneur. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, liberté, louange. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, liberté, louange. Merci mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine pour une prochaine émission pour la continuité de Psaume 22 et connecté avec le Psaume 23. Que Dieu vous bénisse tous.